Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga, l'achat manga de juillet. Ce mois-ci j'ai acheté pour l'instant 9 mangas, je dis pour l'instant parce que je tourne cette vidéo le 24 juillet. Et la semaine prochaine je vais à Aix-en-Provence, donc je vais essayer d'aller voir les boutiques d'occasion qu'il y a là-bas. Seulement je dois sortir cette vidéo le samedi prochain et je serai pas rentrée. Malheureusement si j'effectue des achats là-bas, je vous les montrerai dans ma vidéo d'août. En tout cas j'ai acheté 9 mangas ce mois-ci pour l'instant et seulement des mangas soldés à la Fnac. Alors je sais pas du tout s'il y a ça dans toutes les Fnac, mais dans la Fnac de ma ville en tout cas, ils mettent plein de livres et de mangas soldés. Ils sont à moins 40%, en général à mon avis c'est du déstockage, des vieux tomes qu'ils n'arrivent pas à vendre. En tout cas il y avait pas mal de choses, j'y suis allée le deuxième jour des soldes histoire d'avoir le maximum de choix possible. Alors tout d'abord je voulais vous présenter un truc que j'avais eu gratuitement au mois de juin mais que j'avais oublié de vous présenter dans ma vidéo de juin. C'est le catalogue de Kazé de janvier à juin, donc je sais que je l'ai pris au moment en fait où il se terminait, surtout qu'avec le Covid-19 les sorties ont été toutes décalées donc il n'avait pas vraiment de sens, mais je l'ai trouvé à la Fnac, il était gratuit, alors j'en ai profité pour le prendre. J'ai même pas encore eu le temps vraiment de le lire, mais en tout cas je pense que je vais lire le chapitre de Chainsaw Man parce que je vois ce manga partout et puis j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Alors du coup on va tout de suite commencer avec les achats manga. Je me suis pris le tome 9 de Death Note. Donc j'ai pas encore enlevé les étiquettes sur tous les tomes, donc c'est normal s'il y a des étiquettes rouges. C'est justement l'étiquette soldée du magasin. J'ai pas le ticket de caisse, mais en général les tomes je les ai environ eu pour 4,10€, 4,20€ au lieu du prix neuf. Donc ça revient presque à un prix d'occasion. Donc au niveau de Death Note, j'ai les 4 premiers tomes que j'avais depuis août l'année dernière, donc ça fait vraiment longtemps et je les ai toujours pas tous lus, il me reste le 3 et 4 dans ma palle. Mais je compte compléter Death Note parce que c'est l'un des premiers animés que j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé la première partie de l'histoire. Et il n'y a que 12 tomes si on compte pas le databook, alors je me suis dit ça en vaut la peine. Donc du coup c'est un shonen de chez Kana, même si pour moi c'est plus un seinen, enfin bref. Et le prix neuf est de 6,85€. Sinon petit aparté sur les couvertures que je trouve vraiment magnifiques. Alors il me semble que c'est Nier, le personnage, mais je suis plus trop sûre, ça fait vraiment un an que j'ai vu l'animé. Alors excusez-moi mais j'ai un peu oublié. Et oui, dans cette vidéo vous allez voir que des tomes dépareillés de séries que j'ai déjà commencé la plupart du temps, parce que tout simplement il n'y avait pas tous les tomes qui me manquaient, c'était vraiment des tomes un peu par-ci par-là. En janvier quand il y avait les mangas soldés, j'avais pris 5 tomes de Fairy Tail. Et du coup ça n'a pas échappé à la règle, je me suis pris un petit tome de Fairy Tail. Donc je me suis pris le tome 43, vraiment mes tomes de Fairy Tail c'est n'importe quoi, ils sont tous ici, mais vraiment ils sont tous dépareillés. Il y en avait plein des tomes de Fairy Tail, mais j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait Jelal en couverture et que c'est mon perso préféré. Et je l'ai feuilleté un petit peu, je suis très contente de l'avoir pris parce qu'on a un magnifique combat avec Jelal et genre oulala, trop de souvenirs avec l'animé. Du coup j'ai très hâte de pouvoir me le lire. Ce qui est bien c'est que comme Fairy Tail j'ai déjà vu l'animé, je vais pouvoir me lire les tomes dépareillés, c'est pas grave si j'ai pas tous les tomes, même si ce serait mieux quand même que je lise dans l'ordre. Donc pour Fairy Tail c'est un shonen de chez Pika en 63 tomes il me semble. Le prix neuf du manga est de 6,95€ et c'est une série terminée depuis un petit bout de temps maintenant puisque l'auteur de Fairy Tail, donc Hiro Mashima, est en train de publier Eden Zero. D'ailleurs vous pouvez voir les 3 premiers tomes derrière. J'ai toujours pas pris le temps de m'acheter la suite, mais franchement Eden Zero c'est cool, je le conseille aussi. Ensuite je me suis pris le tome 3 de Pandora Hearts, c'était vraiment le seul tome de Pandora Hearts qu'il y avait. Et c'était vraiment une trop bonne coïncidence parce que justement j'avais que les 2 premiers tomes, donc j'étais trop contente de le trouver. Pour ceux qui ont un peu suivi ma story Instagram avec ce manga, le premier tome je l'avais pas vraiment aimé parce que je comprenais rien au scénario, j'étais complètement perdue. Donc j'ai lu le premier tome en décembre et le deuxième je l'ai lu il y a quelques semaines, donc début juillet. Et le deuxième tome était beaucoup plus intéressant, j'ai appris plein de choses, j'étais beaucoup plus prise dans l'histoire et je comprenais beaucoup mieux le scénario. Du coup quand j'ai vu le 3e tome, juste après avoir fini le 2, je me suis dit prends le 3e tome parce que franchement au final Pandora Hearts c'est vraiment cool. D'ailleurs il y a un petit marque-page puisque je suis en train de le lire, enfin ça fait 3 jours qu'il est comme ça mais il faudrait que je le termine. Pandora Hearts c'est un shonen de chez Kyun terminé en 24 tomes et qui coûte 7,65€ en neuf. Ce que je trouve vraiment relativement cher. C'est pour ça d'ailleurs que je me les prends toujours d'occasion ou quand je peux les trouver pas trop chers. Alors on va terminer avec une dernière série que j'ai trouvée dans les bacs soldés. J'ai complété mes Blue Exorcist. Donc Blue Exorcist c'est l'un de mes mangas préférés avec Black Clover que vous voyez derrière. Malheureusement j'avais que les 4 premiers tomes parce que le 5e je le trouvais jamais et puis j'avais le tome 10. Mais du coup fallait que je complète et là il y avait plein de tomes de Blue Exorcist dans les bacs, j'ai pas compris. Si ça ne tenait qu'à moi je les aurais vraiment tous pris, mais bon j'avais un budget à tenir quand même, donc j'en ai pris quelques-uns, les plus proches qu'il y avait qui me manquaient. Donc j'ai pris le tome 6, il me manque toujours le tome 5, il est vraiment introuvable, ça m'énerve. Ensuite j'ai pris le tome 12 puisque j'avais le tome 10, donc il me manque le tome 11.
Et ensuite le plus proche c'était le tome 15, faut savoir qu'il y avait le 16, le 17, le 18, le 19 et après il y avait le 21 et le 22 je crois, enfin moi il y avait presque tous les derniers tomes. Du coup voilà, ça me permet de compléter petit à petit mes Blue Exorcist. Sur 24 ou 25 tomes maintenant j'en ai 8. Donc Blue Exorcist c'est un shonen de chez Kazé, toujours en cours, avec 24 tomes si je me trompe pas, il est sorti juste après le déconfinement. Le manga neuf coûte 7,15 €. C'est assez cher mais ça reste on va dire dans une tranche à peu près normale. Et je vous le conseille fortement pour tous les amateurs de démons, puisqu'on va tout simplement suivre Rin Okumura, le fils de Satan, qui va devenir exorciste pour tout simplement tuer Satan qui est son père. Voilà, c'est assez peu commun comme histoire, mais franchement j'adore. Les dessins sont magnifiques, je vais vous les présenter un petit peu. Donc là je vous présente une scène de combat parce que c'est vraiment plus explicite. Mais je trouve les dessins vraiment bien faits. Ça s'accorde bien avec l'univers du manga et ça fait vraiment le taf. Personnellement j'ai lu les 4 premiers tomes et j'ai vu les 2 saisons sorties de l'animé. J'attends vraiment qu'il fasse une suite à l'animé. Mais apparemment le manga est vraiment différent de l'animé. Je suis trop contente de pouvoir le compléter petit à petit. Alors il me reste 2 séries de manga à vous présenter, 2 nouvelles séries qui s'ajoutent à ma collection. Franchement le jour où dans un achat manga je ne présenterai que des séries que j'ai déjà commencées et pas de nouvelles, eh ben on aura fait un grand pas les gars, parce que franchement je crois que j'y arriverai jamais. Enfin bref, en même temps quand il y a des packs de mangas qui me donnent trop envie, c'est vraiment trop tentant. J'ai vu l'animé pendant le déconfinement et du coup je voulais absolument prendre le manga, donc je parle bien de Noragami. Les couvertures en plus de ça sont vraiment magnifiques. Le dessin est en relief et un peu verni, je le trouve vraiment magnifique. Donc l'animé de Noragami, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu mon avis. Noragami, j'ai adoré cet animé, franchement je vous le conseille vraiment. Je crois qu'il y a 25 épisodes au total, mais je suis pas très sûre, mais je sais qu'il y a 2 saisons. Donc Noragami est un shonen de chez Pika Édition, encore en cours avec 21 tomes. Il n'y a pas encore de date pour le 22e tome et le manga à l'unité coûte 7,20 €. Les dessins sont vraiment sympas. Ils sont assez fidèles à l'animé, franchement je les aime beaucoup. Et on va terminer cette vidéo avec un dernier tome qui commence une nouvelle série, mais je l'ai vraiment pris parce que c'était un tome des 48 heures de la BD, donc qui m'a coûté que 2 €. J'ai pris le tome 1 de Fire Force. C'était le seul manga qui m'intéressait vraiment dans les 48 heures de la BD, puisqu'il y avait Seven Deadly Sins. Mais je possède déjà le premier tome. Après je sais qu'il y avait Radiant et j'ai vu Arslan il me semble aussi. C'est des mangas que je connais mais qui m'intéressent pas plus que ça. Et on va éviter les frais pour commencer 45 nouvelles séries en même temps. Mais j'ai voulu commencer Fire Force parce qu'en fait je me suis mise à jour dans l'animé juste avant que la 2e saison sorte. Je me suis fait la première genre quelques jours avant. Et du coup maintenant tous les vendredis je regarde l'épisode de la saison 2 qui sort. D'ailleurs on est vendredi quand je filme cette vidéo. J'ai très hâte d'être à 20 h parce que le suspense de l'épisode 3, et ben j'ai envie d'avoir la suite. Fire Force c'est un animé génial, genre franchement je vous le conseille. Au début le thème de pompier m'intéressait pas du tout. J'en voyais tellement parler partout et j'ai envie d'être à jour sur les sorties. Donc comme je savais que la saison 2 allait sortir, je me suis dit tu vas la regarder. Et je comprends en fait la hype de Fire Force parce que tout réside dans les combats, l'animation, les bruitages des explosions. Il faut qu'on en parle, franchement c'est tellement incroyable à entendre les explosions dans Fire Force. Ceux qui ont vu l'animé vous savez. Donc Fire Force est un shonen de chez Kana, toujours en cours avec 14 tomes, le 15e sort en août. Et le manga à l'unité coûte 6,85 €. En ce qui concerne les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment beaux, qu'ils sont assez fidèles à l'animé. Je me repère beaucoup d'animés, je pense que vous l'avez remarqué parce qu'en général je regarde des animés avant de lire le manga. Mais franchement on voit la différence entre les dessins de Fire Force et de Soul Eater, puisque pour ceux qui ne sauraient pas c'est le même auteur, Atsushi Okubo. En tout cas voilà toutes mes trouvailles du mois de juillet. J'espère pouvoir trouver pas mal de choses d'occasion à Aix-en-Provence, mais en vrai je suis même pas sûre d'aller acheter des mangas. En tout cas je vous en reparlerai dans ma vidéo du mois d'août. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo avec vos achats du mois, ça pourrait être sympa. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. 僕らにどんな世界が道なき道の先